Jean Sévillat, merci d'être avec nous. Vous êtes un journaliste et un auteur connu et à succès. Après avoir publié chez Perrin Historiquement Correct, vous venez de publier, et c'est un livre qui rencontre un grand succès, Historiquement Incorrect chez Fayard. Alors, merci. Pourquoi avez-vous parrainé Politique Magazine? J'ai accepté de parrainer Politique Magazine parce que dans mes livres, je me dévassais contre le fait que le débat d'idées soit faussé en France. Toutes les familles d'idées ne sont pas représentées au même titre. Or, je suis en sympathie avec votre journal parce que vous avez une approche de la politique qui n'est pas partisane, qui s'ancre dans l'histoire, qui s'ancre dans la tradition, qui ne pense pas que la France est née en 1789, qui ne pense pas non plus qu'elle est morte en 1789 parce que rien n'est simple. Et donc, pour cette sympathie-là que je vous porte, eh bien, je vous accorde mon parrainage. Eh bien, merci. C'est extrêmement réconfortant et encourageant pour nous. Et je crois que vous avez dit en deux mots, vous avez dit exactement la caractéristique de Politique Magazine. Alors, permettez-moi maintenant de vous interroger sur Historiquement Incorrect, votre dernier livre, dont le titre en lui-même est parlant. Historiquement Incorrect est un livre qui cherche à démonter un certain nombre de mythes historiques, comme je l'avais fait auparavant, il y a 7 ans avec Historiquement Correct. L'histoire aujourd'hui est interprétée avec anachronisme, on prête aux hommes, on juge le passé avec les mentalités d'aujourd'hui, on fait du manichéisme, on fait de la morale, on distribue des bons et des mauvais points. Or l'histoire ne se comprend pas comme ça. L'histoire se comprend en se replaçant dans la mentalité de l'époque, comment les gens raisonnaient. Donc sur 10 grands sujets historiques, j'ai entrepris, à partir des travaux des spécialistes, parce que je ne prétends nullement être spécialiste de tous les sujets dont je traite, à partir des travaux des spécialistes, en m'appuyant sur leurs découvertes, je montre que l'histoire n'est pas ce que l'on dit aujourd'hui. Ça va de l'historicité de Jésus à la question de l'islam en France, en passant par la Grande Guerre, la Seconde Guerre. Il y a beaucoup de mensonges, de manipulation de l'histoire aujourd'hui. On fait dire au passé quelque chose pour aujourd'hui. C'est en fait une démarche politique, idéologique, et non pas une démarche de connaissance. Moi, je crois qu'on peut tirer une vraie connaissance du passé quand on le connaît, et aussi des leçons pour l'avenir. Merci Jean Sévillat, c'est parfaitement clair et je crois que ça répond aux propos de Politique Magazine. Dans le fond, on pourrait dire culture d'abord. Nous sommes des prisonniers d'une fausse culture et peut-être que la première de toutes les libertés, c'est de reconquérir cette liberté culturelle, n'est-ce pas? L'idée, c'est une conception du monde, ce sont les questions religieuses qui comptent beaucoup, il y a de la philosophie derrière, donc si on veut une vraie approche de la société, en fait il y a une conception de l'homme, il y a une anthropologie derrière toute vision politique ou toute vision sociale. Eh bien, si on veut avoir une vraie réponse aux questions de notre temps, il faut se poser ces questionnements fondamentaux. Qu'est-ce que l'homme? D'où vient-il? À quoi sert-il? Et c'est comme cela qu'on donne une vraie vision de la cité. Merci Jean Sévillat, et je crois que nos lecteurs apprécieront encore une fois de plus ce livre de vous qui est tout à fait de votre esprit et de notre esprit. Alors j'ajoute une dernière chose, c'est que cette vidéo, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, cette vidéo est la première de toute une série qui va illustrer notre site internet politiquemagazine.fr, et vous aurez le plaisir, après Jean Sévillat, de voir d'autres auteurs, d'autres personnalités qui viendront exprimer leur point de vue sur les questions culturelles, sur les questions historiques, sur les questions politiques et sur les questions économiques, et pourquoi pas sur l'art de vivre et sur la civilisation. Alors, je ne souhaite à ce site internet de Politique Magazine, je souhaite longue vie et prospérité.